Un mardi, bah, il va voir Ronaldo et il dit Ronny va te peser. Et lui, il dit non, 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 je ne me pèserai pas. Et là, ça a commencé à clasher un peu. Yo, 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 la team H2F, on se retrouve pour une nouvelle interview. Comme vous le savez, c'est la passion qui parle. Et aujourd'hui, on est avec Monsieur Stéphane Dalma, surnommé le R9 du milieu de terrain. Bonjour Stéphane, comment tu vas? Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Ça va impeccable. En tout cas, merci d'avoir accepté mon invitation et de nous partager ton expérience pour les passionnés du ballon. J'ai reçu beaucoup de messages. Tu imagines bien sur R9, sur ta période à l'Inter Milan, donc on va répondre à Ouais, toutes ouais. ces questions. Du coup, Stéphane, avant de commencer, dis-nous qu'est-ce que tu fais maintenant? Raconte-nous un peu, c'est quoi ton quotidien? Bah maintenant, ça fait 6 mois à peu près que je suis retourné dans la région lançoise, vu que ma femme est lançoise. Donc voilà, donc on a voulu se rapprocher de la famille et puis faire profiter de notre enfant pour toute la famille. Et puis ensuite, après, je vais voir les petits clubs aux alentours de Lens. Et puis après, j'ai quelques projets futurs que je tairai pour le moment. Ok, Mais voilà, donc on y travaille. Et puis voilà, mais sinon, après, une vie tranquille. Voilà. ok. Dans le milieu du foot, peut-être? Ouais, dans le milieu du foot, Ok, oui. ok, très bien. Parce que bon, c'est le seul domaine où je suis. Je pense être capable d'être bon, donc je ne veux pas aller m'aventurer dans des choses qui me sont inconnues, quoi. Oui, c'est vrai que tu as déjà des compétences, une grosse expérience notamment. On va revenir dans le passé, si tu veux bien, Stéphane. Raconte-nous Ouais. comment se sont déroulés tes débuts dans le foot avant ton arrivée à Châteauroux. En fin de compte, moi, je suis originaire de Tours. Donc, j'ai commencé donc, à jouer les tours dans une catégorie de jeunes, à l'époque, poussin, pupille, minime, etc., moins de 15 ans. Et puis, j'ai pas eu l'opportunité d'être repéré par des centres de formation comme la plupart des jeunes euh, qui partent à 14 ans ou 15 ans faire des centres de formation, tout ça. Donc, jusqu'à 16 ans, voilà, un jour, avec mon père, on a décidé d'envoyer des CV de tout ce que j'avais fait à tous les clubs à l'époque de première, de deuxième division. Et puis, on a eu quatre réponses, dont il y avait eu Laval, Angers, Guignon et Châteauroux. Et puis, donc, j'ai été faire les essais en premier lieu à Laval. On me trouvait trop petit. À Guignon, on me proposait pas de contrat, mais bon, c'était vraiment perdu de chez perdu. Donc, voilà, même si je voulais aller dans le cursus professionnel, mais bon, il y avait quand même des conditions qui étaient pas trop avantageuses là-bas. Et puis Angers, pareil, trop petit. Oui, Et puis ensuite, il y a eu Châteauroux, où, en l'espace de allez, un mois et demi, j'ai poussé d'un seul coup. En une matinée, le responsable du centre de formation à l'époque, qui était Roger Fleury, m'a voulu absolument, m'a fait signer un contrat d'aspirant de 2 ans. ok. C'est fou cette période quand même où tu as dû envoyer un CV pour être recruté quand même, hein. Ouais, 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 Là, c'est pas les réseaux sociaux, c'est pas Instagram, les gars. Là, non, c'est non, vraiment une autre génération. non, C'est fou. parce que les réseaux sociaux n'existaient pas à Ouais. l'époque. Donc, c'était tout écrit à la main, tout posté dans tous les clubs de première et deuxième division. Donc voilà. Et du coup, tu arrives à Châteauroux, quand même, tu es bourré de talent, euh, Ouais, tu es jeune et ça marche direct pour toi là-bas. Et tu joues d'ailleurs ton premier match en pro à 17-18 ans, c'est très jeune. Tu t'en souviens encore de ce premier match en pro? ouais, contre l'AS Cannes. Je me rappelle, on joue à domicile contre Cannes. Et la veille, il y avait. Enfin, en fin de compte, c'était 16 à l'époque sur la feuille de match. Et Mhm. puis l'entraîneur me convoque toute la semaine parce qu'il y avait un joueur qui était Philippe Avenay qui était un petit peu douteux. Et puis la veille du match, il dit non, je peux pas.
Donc, bah, on me donne tout le pactage pour, euh, pour jouer avec les pros. Et puis, bah, je rentre 10 minutes à peu près. Et puis, bon, j'ai dû toucher peut-être 2 ballons, mais le fait d'être sur le terrain et puis de jouer avec des joueurs que je vois bah, à la télé, sur Canal+, tout ça, Mhm. je me dis, bon, bah, ça y est, c'est parti, hein. Et tu étais à un niveau là physiquement, toi personnellement, quand tu rentrais sur le terrain si jeune, tu te trouvais à un niveau par rapport à tes coéquipiers? Pour être honnête, ça allait vite. Ça allait très, très vite. Ouais. Déjà, rien qu'à l'entraînement, ça allait très vite. Mais je savais que au bout de 2 semaines, c'est bon, j'allais rentrer dans le bain et puis après, tout allait rentrer dans l'ordre. Mais c'est vrai qu'au début, quand on arrive de moins de 17 ans et qu'on franchit le palier des pros, on se dit, c'est vrai qu'il y a un univers qui est différent. Mais Mhm. ça a duré quoi? Une semaine. Après, au bout Ah d'une oui. semaine, ça y est, c'est parti. Et puis bah, après, bah, je faisais ce que je voulais avec le ballon, quoi. En vrai, c'était le temps d'adaptation peut-être et de prendre confiance en soi aussi Voilà, c'est à ça, ce ouais, moment-là tout à aussi. fait. Ouais. Ensuite, tu Tout à décides fait. dans ta carrière de partir à Lens, qui venait d'être champion de France. Comment se passe ton Ouais. évolution à ce moment-là? Bah, en fin de compte, je fais une très bonne année à Châteauroux. Malheureusement, on descend en deuxième division. Et puis bah, à ce moment-là, moi, c'était hors de question que je reste à Châteauroux pour jouer en deuxième division. J'ai éprouvé pas mal de choses, notamment lors des gros matchs contre Marseille, contre Bordeaux, contre Lens. Et donc, j'avais tous les clubs de Ligue 1 qui me voulaient, et puis bah, j'avais le choix. Mais le problème, c'est que Châteauroux proposait beaucoup d'argent, enfin, demandait beaucoup d'argent, et les seuls clubs qui me voulaient, qui étaient prêts à mettre le prix, c'était le PSG à l'époque, et le Racing Club de Lens, et la Juventus de Turin. Ah oui. Et donc, ouais, donc bon, en fin de compte, j'ai choisi Lens parce que tout le monde me voulait, que ce soit au niveau du président, au niveau du directeur sportif, de l'entraîneur, de tout. Et puis voilà, donc j'avais aussi des garanties de jouer. Mhm. Donc voilà, donc j'ai choisi Lens et puis pour moi, c'était parfait, quoi. Et en plus, avec Lens, quand même, tu découvres la Ligue des Champions et tu gagnes la Coupe de la Ligue. Donc, une grosse saison. Quel est ton meilleur souvenir à cette période-là exactement à Lens? Ah bah ça a été bien sûr la finale de la Coupe de la Ligue. Où on gagne et puis le Stade de France, trois quarts lensois Hmm. avec un public extraordinaire. Ensuite, après, le lendemain, bah, rentrer dans Bollard, ils avaient ouvert Bollard Exprès pour qu'on montre la coupe, qu'on fasse un tour d'honneur avec les supporters, Cominier, tout ça. Et c'était vraiment extraordinaire. Et voilà, c'est un moment qui restera gravé à vie dans ma tête, quoi. Et pour revenir sur tes prestations à toi, à ce moment-là, on peut dire que l'Europe te découvre quand même. À travers Juste la Ligue après. des Champions, oui, c'est vrai que bon, tout le monde commence à me découvrir. Dès le mercato d'hiver, j'avais déjà des propositions du Milan AC, de l'Inter, de la Lazio. Et puis voilà. Et donc, bon, bah, après, j'ai fini mon année à Lens parce que bah, j'étais bien. Et puis, il n'y avait pas il y avait aucune raison pour le moment que je parte de Lens, quoi. Et comme tu disais, voilà, tu avais plein de propositions, mais tu signes à l'OM. Qu'est-ce qui fait que tu choisis l'OM à ce moment-là? Alors, malgré le fait que c'est vrai que j'étais super bien à Lens, euh, Marseille représentait à l'époque le club que tous les enfants des Hmm. cités voulaient rêver par rapport à 93, l'époque des Basile Boli, des Jean-Pierre Papin, et tout ça. Et c'est vrai que Marseille, c'était bah, le summum. Jouer, porter le maillot de Marseille, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et c'est vrai que j'y ai réfléchi à plusieurs fois, mais je me suis dit, une carrière est courte. Alors, dès 19 ans, déjà, j'avais déjà cette Ouais. pensée-là. Je me suis dit, une carrière est courte. Bah, le train, il est là, je le prends et puis je pars. Il y a eu
Du côté de Lens, bah, une envie de tout faire pour me garder, mais bon, il n'y a pas eu de clash particulier parce que bah, Lens a récupéré un beau chèque. Oui. Et puis après, bah, moi, j'avais, bah, c'est vrai, à cette époque-là, réalisé mon rêve d'enfant. Et tu fais quand même une grosse saison à 40 matchs avec l'OM. Pour toi, tu gardes quel souvenir de ton passage à Marseille? Euh, alors, d'un point de vue personnel, j'en ai pris plein les yeux. Plein les yeux avec le Oui. public, avec l'ambiance au niveau des alentours de la ville. En plus, on avait la Ligue des Champions, on avait des matchs extraordinaires à jouer. Après, un gâchis, parce que j'aurais voulu laisser une trace dans ce club, parce que j'avais quand même signé à l'époque, il y avait des longs contrats, j'avais signé 8 ans là-bas à Quand même. l'époque. Ouh. Ouais, j'avais signé 8 ans et puis on fait une saison de merde. Une saison de merde où on se sauve à la dernière journée à Sedan, alors qu'on avait une équipe de dingue, avec des Dugarry, des Ravanelli, des Pires, des Luxin, des Galas. Et on termine bah, pour peut-être pour 2 buts ou 3 buts, on reste en Ligue 1, quoi. Ah ouais, il y avait quand même un gros effectif là derrière. Ah oui, mais il y avait Ouais, du ouais. lourd, hein, il y avait du très lourd, hein. Ouais, ouais, Et après, dans ton parcours, quand même, tu passes tu restes un an à Marseille. ouais. Ouais, ouais. Tu passes de Marseille à Paris, connaissant la rivalité entre ces deux clubs. Comment ça s'est fait, ton arrivée au PSG? Déjà, là-bas, je voulais pas partir de Marseille. Oui, Le problème, c'est qu'à l'époque, Marseille avait des problèmes financiers et se devait de vendre les joueurs qui avaient une valeur marchande bah, assez élevée. Et bah, il y avait moi, il y avait Luxin et il y avait Pierre S. Donc, moi, eux avaient trouvé des accords avec des clubs anglais, notamment Newcastle, Tottenham, tout ça. hmm, Mais moi, c'était hors de question que je parte à l'étranger. Et le seul club qui pouvait m'acheter, c'était le PSG ou Monaco. Mais bon, Monaco apparemment n'était pas spécialement intéressé. Et le PSG, vu que l'ancien directeur sportif de Lens était au PSG, est arrivé au PSG, bah, il a tout fait pour me faire venir. Et puis, enfin, quand je suis parti pour la même somme oui, que Marseille m'avait acheté à Lens. oui, oui. Et quel était l'accueil pour toi, déjà par rapport aux supporters et même tes coéquipiers? C'était tranquille ou il y avait des taquineries? Tranquille. Non, tranquille. De mon côté, tranquille. Ça a été plus compliqué pour Luxin parce Oui, que lui était vraiment un pur Marseillais. Et puis, bon, il y avait eu des petits trucs lors des PSG-OM où Luxin avait un peu provoqué les supporters parisiens. Mais moi, de mon côté, moi, ça s'est bien passé. Le public du parc, au début, m'a très bien accueilli, bien accepté. Après, à partir du moment où vous êtes bon sur le terrain, même si vous arrivez d'un club rival, tout ça, si vous êtes bon, dès le début, bah, vous marquez, bah, vous êtes accepté. Et puis voilà. oui, ça c'est la base. Les performances comptent avant tout en vrai. Voilà. Ensuite, après le PSG, quand même, tu pars découvrir la Serie A, l'Inter Milan, l'un des plus grands clubs d'Europe à cette période quand même. Moi, je veux savoir, ton arrivée à l'Inter, elle s'est fait comment? Ben, j'avais signé 5 ans à Paris, où il y avait un Mhm. projet, un très beau projet à Paris pour essayer de faire grandir le PSG à travers l'Europe, même si le PSG avait déjà prouvé pas mal de choses auparavant. Mais avec le départ de Philippe Bergerot, Luis Fernandez est arrivé et a voulu carrément dégager tous les jeunes. Et il m'a fait comprendre bah, au mercato d'hiver qu'il fallait que je trouve un club. Voilà. Et puis, étant donné que l'Inter me voulait déjà depuis 2 ans et que Luis Fernandez, avec qui ça collait pas du tout, Oui. euh, bah, voulait un Brésilien. Donc, c'était Vampeta qui était à l'Inter et qui donnait pas satisfaction au club. Donc, en fin de compte, on avait une valeur marchande qui était à peu près pareille. Donc, on Mhm. a fait un échange et voilà, Ok, Luis Fernandez m'a fait un beau cadeau de Noël. magnifique, merci Lys.
Ah ouais, même merci Louis, c'est à vie. C'est sûr. Non, en plus, tu te retrouves dans un vestiaire de fou malade, que des légendes. Laurent Blanc, Ronaldo, Zanetti, Seedorf. Recoba, je peux citer en vrai tout le vestiaire. Et, Ouais, et- tout et le j'en passe, vestiaire, tu ouais. vois. Tu te dis quoi à ce moment-là? Bah, je me dis que, parce que je regardais beaucoup l'équipe du dimanche. Et donc, il y avait souvent l'Inter qui bah, il montrait beaucoup les résumés de l'Inter. Et c'est vrai que je les regardais avec admiration parce que voilà, c'était que des grands joueurs, que des grands champions. Mais quand je suis arrivé, bah, j'ai dit bonjour à tout le monde, un peu bien sûr intimidé, c'est normal. Mais dès le premier entraînement, j'ai voulu montrer qui j'étais. Oui. Et personne ne me connaissait. Et puis, bah, on a fait 2 entraînements. Et puis, moi qui pensais rentrer à Paris pour récupérer mes affaires, tout ça, l'entraîneur a dit non, 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 tu restes pour le match contre Paris. On va te trouver. Donc, je me suis fait faire venir mes chaussures de foot, tout ça, parce que j'étais avec une marque Fila. Et donc, Mhm. j'étais obligé de jouer avec ces chaussures-là. Et puis, en fin de compte, voilà, bah, je suis resté. J'étais dans le groupe pour jouer contre Barry. Puis, j'ai joué 25 minutes à peu près. Donc, voilà, quoi. Oh, c'est fou. J'ai vu dans une interview où tu disais même que ton modèle de jeunesse, c'était Clarence Seedorf. Ça faisait quoi de Ouais. te retrouver sur le terrain et évoluer à ses côtés? Eh ben, c'était un honneur, un privilège et aussi un challenge aussi. Parce que j'avais beau être en admiration devant lui, mais je voulais lui montrer que j'étais là. Et C'est puis ça. c'est vrai que lui, à l'époque, son passage à l'interne ne s'est pas bien passé. Il avait un rapport très mauvais avec l'entraîneur, donc qui fait qu'il jouait pratiquement jamais. Mhm. Alors on parle de Clarence Seedorf Mhm. avec toute la carrière qu'il a et tous les trophées qu'il a gagnés au Milan AC, où il a fait 10 ans extraordinaires. Mais à l'Inter, non, il n'était pas, c'était pas le Seedorf d'après, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, pour revenir sur tes performances, comme je disais tout à l'heure, tu étais là dans une équipe de légende, mais toi, tu fais ta place quand même. Tu joues tes matchs. Et je joue, je suis même élu joueur de l'année lors de ma première saison. Alors, Ouais, ouais, de c'est l'Inter, vrai oui. que ouais, de l'Inter. Donc, ça me fait plaisir quand je regarde chez moi les trophées où il y a écrit joueur de l'année 2001 de l'Inter, tout Énorme. ça. Je me dis, mais c'est incroyable. Alors qu'il y avait des Vieri, des Recoba, des Zanetti, comme tu as pu dire auparavant. Mais c'est vrai que mon niveau, je l'avais Oui. élevé, j'avais élevé, et puis c'est vrai que j'ai fait des performances là-bas que même encore au jour d'aujourd'hui, les gens se souviennent et s'en rappellent encore, quoi. Et comme on disait, tu as eu aussi la chance d'évoluer avec Ronaldo El Fenomeno. En plus, à cette période, lui, il remporte la Coupe du Monde et il est à son meilleur niveau, son deuxième ballon d'or. Pour toi, c'est le meilleur attaquant de tous les temps? C'est le meilleur joueur de tous les temps. Ah, Voilà, meilleur ça fait joueur. plaisir, Donc, ça fait plaisir. et encore, et encore, et encore, et encore, il jouait sur une jambe. Oui, Parce qu'il avait un genou qui était, sincèrement, l'état de son genou était pitoyable. Et il allait plus vite que tout le monde. Il était plus puissant que les autres. Euh, voilà, c'était impressionnant. C'était un adulte qui jouait avec des enfants. J'ai jamais vu ça de ma vie. Et s'il n'avait pas eu autant de blessures, c'est pas 2, 3 ballons d'or qu'il aurait eu. Ça aurait été comme Messi ou Cristiano Ronaldo, 8, 9 ballons d'or. ah, oui, oui. Et humainement, il était accessible, tranquille. Ah ouais, c'était un bon gars. Ouais. C'était un mec qui rigolait avec tout le monde, qui chambrait, qui se moquait, voilà, c'était voilà, comme un monsieur tout le monde, n'importe qui. Donc, non, c'était vraiment un super mec. Franchement, j'en garde un excellent souvenir. Ok. Et donc, du coup, comme on disait, tu découvres la Serie A, qui était le plus gros championnat européen à cette période, faut le dire réellement. Ouais. Tu joues presque des gros matchs chaque week-end. Tu retiens quoi de ton passage en Serie A?
Ah, mais que du bonheur, que du bonheur. Pour moi, ça a été un honneur d'avoir joué à l'Inter et puis dans ce championnat-là, qui à l'époque était d'un niveau, un niveau de fou. Et c'est vrai que je m'en rappellerai toute ma vie. Ouais. Tu réalises d'ailleurs 3 bonnes saisons avec l'Inter. Et on peut dire que tu es à l'apogée de ta carrière là. Et à ce moment-là, est-ce que l'équipe de France, c'est un petit regret pour toi? Un petit peu, ouais, parce que Tu le méritais, je pense, quand même, à ce moment-là. euh, alors Au moins après, d'être c'est dans le vrai que groupe. Minimum d'être dans le groupe. je suis tombé dans une génération qui était d'une championne du monde, Mm. championne d'Europe. À mon poste, il y avait quand même du très très lourd. Mais c'est vrai que au moins, voilà, une petite sélection, je pense que je l'ai mérité. Oui, D'ailleurs, Jacques Santini était venu me voir lors d'un match de Ligue des Champions où j'avais été bon, moyen, mais bon, il venait pas spécialement pour me juger sur un match. Il avait vu, il avait entendu ce que je faisais déjà à Milan. Donc voilà. Mais je pensais, et tout le monde pensait que j'allais avoir ma première sélection. oui. Et pour une fois que je regarde l'équipe TV, bah, quand je regarde la liste, bah, je me vois pas et je me suis dit, ouais, c'est bon, Et ça là, sert, c'était ça Jacques sert à rien. Santini, le sélectionneur. Ouais, c'était bah, juste avant l'Euro 2004. Ok, ok. Voilà, Et donc, d'ailleurs, sur ça, ouais, j'avais vu une anecdote, je sais pas si elle est vraie, tu vas me le dire. Est-ce qu'il paraît que Ronaldo était étonné que tu ne sois pas en équipe de France? Il t'aurait même dit, si tu étais brésilien, tu serais avec la Seleção. oui, c'est vrai, c'est Ouais, c'est vrai. vrai ça? Ouais, c'est vrai. Ouais, il dit qu'il comprenait pas, même Christian Vieri, tout ça, qui était même prêt à appeler Zidane parce que bon, ils avaient joué ensemble à la Juventus. Ils insistaient auprès de Laurent Blanc, mais bon, Laurent Blanc voulait pas trop se mouiller par rapport au sélectionneur, tout ça. Donc, voilà, eux ne comprenaient pas, personne ne comprenait. J'étais convoqué, bah oui, avec les espoirs, tout Les ça, espoirs, oui. mais en équipe de France A, non, rien du tout. Ça restera une incompréhension euh, par rapport à ma carrière. Sinon, Ouais, après, bon, bah, voilà, hein, c'est comme ça, hein. c'est comme ça. Chaque homme a sa carrière, comme on dit. Bien sûr. Voilà. Et du coup, après l'Inter, tu vas à Tottenham, où tu découvres la première ligue. Là aussi, gros championnat. Tu gardes quel souvenir de ton passage à Tottenham? Ouais, mitigé, mitigé, parce que Tottenham était à cette époque-là un club moyen, normal de Première Ligue. Il y avait Mhm. beaucoup d'étrangers, il y avait beaucoup de clans, il y avait beaucoup de problèmes dans l'équipe. En plus, j'arrive en prêt. Au bout de 3 jours, l'entraîneur est viré. Donc voilà, donc c'est une année qui a été très moyenne. D'accord. Et t'aurais voulu, toi, rester à l'Inter? Il y avait moyen? Oui, il y avait moyen. C'est moi qui ai demandé à partir de l'Inter parce qu'avec l'entraîneur, ça coulait plus. Et puis lui avait fait venir pas mal de joueurs à mon poste. Oui. Et puis ben, moi, j'avais une perte de confiance. Je me suis dit, il fait venir des mecs à mon poste, donc ça veut dire qu'ils ne comptent pas sur moi. Et puis effectivement, bah, tous les joueurs qui sont arrivés, il n'y en a pas un qui a joué. Oui. Donc je me suis dit, putain, merde, si quelqu'un m'avait conseillé, m'avait mieux conseillé, je pense que je serais resté à l'Inter et ma carrière aurait été autre que ce qu'elle a été. Oui. D'accord. Du coup, dans ton parcours, ensuite, tu pars en Espagne, à Santander, puis tu reviens en Ligue 1. Euh, Moi, je veux savoir, pour toi, quel est le championnat qui convenait le mieux à tes qualités, on va dire? L'Italie, L'Italie, ouais. ouais, ouais. Ah, on peut pas dire mieux. C'est là où tu étais le plus épanoui, ça, c'est vrai. C'est là où j'étais le plus à l'aise, j'étais ouais, mieux. Ouais, ouais. Ouais. Ok. Bon, bah, du coup, Stéphane, on va passer aux 5 questions des abonnés pour Ok, clôturer un petit peu l'interview. Il y a eu beaucoup de questions, mais j'en ai choisi 5 auxquelles tu vas essayer de répondre si tu veux bien, ok? ok, d'accord.
Alors, j'ai une première question de Georgie. Quel est ton plus beau souvenir à l'Inter Milan? Moi, je vais dire mes 3 années passées là-bas. Mais si je vais en retenir un, c'est mon premier but à San Siro contre la Fiorentina. Ok, Où là, voilà, je marque mon premier but. En plus, c'était un très beau but. Et là, quand je vois tout le stade se lever, tout ça, là, je vole de partout, quoi. magnifique. Deuxième question de Frédéric. Raconte-nous une anecdote de R9 qui ne voulait pas peser à la balance à l'Inter. C'est vrai ça? Ouais, c'est vrai, ça, c'est vrai. Le problème, c'est que entre Ronaldo et Cooper, l'entraîneur de l'époque, c'était pas du tout la bonne entente. Et puis, tous les mardis, on avait la pesée. Et Ronaldo, c'est vrai qu'il était en surpoids. Hmm. Et un jour, Cooper, voilà, comme c'était tous les mardis à peu près, un mardi, il va voir Ronaldo et il dit Ronny, va te peser. Et lui, il dit non, 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 je ne me pèserai pas. Et là, ça a commencé à clasher un petit peu. Parce que lui, Ronaldo, il savait très bien qu'il avait du poids en trop. Mhm. Mais psychologiquement, le fait de voir le chiffre, eh ben non, il voulait pas. Donc, il voulait pas et ça a clashé, ça a clashé. Et puis, d'où le fait que à la fin de la saison, il a été voir Moratti Mhm. et il a dit c'est ou tu vires Cooper ou je pars au Real Madrid. Ok. Et Moratti a dit non, je peux pas virer Cooper, donc j'accepte l'offre du Real Madrid. Et du coup, ça s'est fini comment? Il s'est jamais pesé. Ah non, non, il se faisait pas. Voilà. Et puis comme lui, c'est voilà, comme tout Brésilien, c'est je fais un peu ce que je veux dans ma vie, tout ça, et puis voilà, il a dit, rien à foutre de ta pesée, et puis voilà, quoi, D'accord. c'est tout. Ok. Alors, Ah, troisième question de Nolan. Si tu devais retenir deux buts que tu as inscrits dans ta carrière, ça serait lesquels? celui Oui. avec Bordeaux Avec contre Bordeaux, ouais. le PSV Eindhoven en Ligue des Champions. Et puis un but avec l'Inter contre le Chievo Vérone. Ok. Alors, quatrième question de Reda. Tu peux nous donner ton top 6 des meilleurs joueurs avec lesquels tu as joué? Oh là, Il y en a plein, il y là. en a beaucoup. Il y en a trop. Je vais en oublier beaucoup, hein, mais Oui, j'imagine. bon, Ronaldo, bien sûr. Euh, je vais dire Emre, un Turc qui Oui, oui, on était connaît. extraordinaire, On connaît. extraordinaire. Zanetti, Mhm. euh, Crespo Oui, et Recoba. oui, combat. Ok. Il Il en manque, non? en manque un, je crois. Il en manque un. Après, je vais dire un joueur, ça va peut-être te surprendre, Vas-y, dis. qui est Jérôme Leroy. Jérôme Leroy. Ok. Ah, il avait un bon pied, lui aussi. Un bon distributeur de jeu. Ah, c'était du très très lourd. S'il avait eu l'envie de devenir un très grand joueur, je pense qu'il aurait, voilà, il aurait pu faire une carrière. Mais bon, c'était juste lui, c'était plus un amusement qu'autre chose, quoi. Mais c'était vraiment impressionnant, impressionnant. Ouais. C'était avec lui au PSG? J'étais avec lui à Marseille, Ah ouais, c'est vrai, parce qu'il a fait les deux clubs, lui aussi, c'est vrai. ouais, Marseille et Rennes. Ok. D'accord. Et la dernière question, du coup, de Tessier. Quel est le meilleur joueur que tu as affronté? T'en as affronté plein en Serie A, des Zidane, Maldini, Shevchenko. Ouais, En première ligue, pareil. Riquelme, Waouh. ouais, quand il était à Villarreal. Ouais. Du coup, en Et, Liga, quand tu étais à Santander. ouais, impressionnant, impressionnant. Également, ouais. Très bon numéro 10, Riquelme. On n'en fait Ah plus des ouais, 10 comme ça n'existe plus, hein.
Non, ça, c'était les 10 à l'ancienne, ça. Ouais, C'était, c'est fini. voilà. Et même des fois, ça m'arrive, bon, sur mon téléphone comme ça, je tombe sur des vidéos de Riquelme, des coups francs qu'il mettait, sa façon de jouer, sa façon de casser les reins aux joueurs, tout ça, n'importe quelle équipe, n'importe quel joueur. Pour moi, c'était l'élégance, c'était la classe, c'est tout, quoi. Donc, ouais, après, il y en a plein d'autres, hein, Il bien y en a sûr, plein. quoi. Mais c'est vrai que Riquelme, Il t'a marqué. ouais, 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 si, si, ouais. Ok. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Stéphane, de nous avoir accordé cet entretien. Ouais, de rien, avec plaisir. C'était un plaisir et merci à vous, l'équipe, d'avoir participé et d'avoir envoyé toutes ces questions. Allez, pour finir, un petit mot en italien pour nos amis interistes. Ah, ehm, vi ringrazio per tutto che avete fatto per me. Poco tempo fa sono venuto e anche 20 anni dopo mi hanno dato ancora molto, molto complimenti su quello che ho fatto durante i 3 anni che ho fatto con voi. Vi ringrazio e come dico sempre quando faccio le video, Forza Inter, sempre. Forza Inter. Merci beaucoup, Stéphane. Merci à vous, la team, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle interview. Merci, Ok, Stéphane. ciao. Salut, ciao, ciao.